Alors là, si on m'avait dit il y a 10 ans que même le journal Marca ferait une de journaux, un voyage jusqu'à Miami pour Messi, je vous aurais pas cru. Je vous aurais pas cru parce que moi qui regardais Marca il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans, journal madrilène, évidemment, il y avait souvent des articles qui allaient contre Messi. Là, ils lui ont carrément fait un trophée. Tiens, ils sont allés jusqu'à Miami lui donner dans la main, faire une de journaux spécial Messi. On vous a dit que le débat était terminé. Même Marca a dû l'admettre. Bon, c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, mais je voulais en parler un petit peu quand même. J'espère que vous allez tous bien. J'ai oublié de vous demander, carrément. C'est ça quand t'es pressé de parler de Messi. Petite vidéo actualité, Barça. Le Barça joue dimanche, donc l'avant-match aura lieu demain. Je dis ça parce qu'il y en a qui m'ont demandé la composition idéale, etc. pour ce week-end. Là, on va voir quelques petits dossiers, le retour de quelques joueurs, l'interview de Laporta, etc. N'hésitez pas dans les commentaires à participer. On commence par Dani Olmo, Fermin, Gavi devraient tous recevoir le feu vert pour Séville. Alors là, c'est incroyable que tous les joueurs reviennent comme ça en même temps. Vraiment, la hype, en tout cas de mon côté, pour revoir le Barça est super élevée. Je ne sais pas encore ce qui se passera cette semaine parce que, évidemment, les résultats vont faire qu'on va être soit heureux, soit déçu. Quand tu joues, évidemment, le Bayern et 3 jours plus tard, le Real Madrid, les résultats vont être importants. Mais je voulais m'attarder surtout sur la qualité des joueurs qui reviennent. Parce qu'une chose, c'est de récupérer des joueurs comme Ferran Torres. Il y en a qui vont dire dans les commentaires, ah, encore Ferran. Et une chose, c'est récupérer des joueurs comme ça. Tu récupères Dani Olmo qui est quand même ton achat phare du mercato d'été. Fermin Lopez qui a fait des Jeux Olympiques incroyables et qui peut aider ce Barça, on le sait. Et Gavi qui était le Golden Boy, qui était l'une des promesses du Barça au milieu de terrain pour les années à venir. Tu récupères donc 3 joueurs super importants, 3 joueurs de qualité. Et j'ai envie de dire au moment le plus important. Parce que je compte même pas la De Jong. Parce que De Jong, en fait, on a déjà compris qu'il était revenu et qu'il avait repris, mais le De Jong d'il y a 15 jours, 20 jours qui était un petit peu mou, on le voyait, c'était des matchs de reprise pour lui, donc évidemment il monte en puissance petit à petit, mais le De Jong qui va revenir là, soit ce week-end, soit les prochains matchs, ça va pas être la même chose. Donc en fait tu récupères pas que ces 3 joueurs, tu as ces 3 joueurs là plus De Jong, tout ça va faire que tu auras plein d'options déjà tactiquement et tu auras aussi plein de plans B. Parce que si tu pars avec un plan A, une composition type et que le match ne se passe pas bien ou que tu as besoin de faire tourner, de faire sortir, je sais pas, Pedri en cours de match, ben là tu as la chance d'avoir peut-être sur le banc Gavi ou De Jong. Alors c'est peut-être des joueurs qui seront titulaires plus tard, mais même s'ils sont titulaires plus tard, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera Casado sur le banc, Eric Garcia sur le banc. Enfin, vous avez compris. En fait, ça vous améliore grandement votre effectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le meilleur moment pour ça parce que tu vas avoir des échéances importantes. Un classico, un match choc en Ligue des Champions. Bref, c'est important d'avoir le maximum de joueurs de qualité à disposition. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas. Lamine Yamal et Lewandowski, et je dis bien les deux, se sont entraînés normalement hier. Moi, j'avais un peu peur parce que je voyais comme quoi Lamine Yamal, bon, on l'a vu avec la sélection, blessure et tout, il est revenu à Barcelone. Mais j'ai vu aussi que Lewandowski avait passé des examens. Je commençais à me dire attention parce que si tu perds des points contre Séville en mettant une équipe B un petit peu comme contre Osasuna, c'est dommage parce qu'après tu vas enchaîner le Bayern et le Real. Voilà, on n'est jamais à l'abri non plus, même si c'est Séville en face, c'est à domicile et ils ont l'air quand même assez faibles cette année. On parlera de demain. C'est important d'avoir quand même une équipe compétitive et surtout d'avoir, encore une fois, des joueurs disponibles. Et là, Lamine Yamal qui s'entraîne déjà comme si de rien n'était. J'ai vu des vidéos de lui à l'entraînement, alors peut-être qu'il sera quand même remplaçant contre Séville, mais au moins si tu peux compter sur ton buteur, Lewandowski, ça va. Kimmich et Sané ne sont pas une priorité pour Barcelone et je pense que c'est normal. Je pense que vu le niveau de Rafinha, vu le niveau aussi et la progression surtout de Lamine Yamal, il n'y a pas trop d'intérêt à aller chercher Sané dans quelques mois. Pour Kimmich, en fait, je pense que c'est parce que ça y est, le milieu de terrain est fourni, le milieu de terrain est plein. C'est-à-dire que là, il y a le retour de Gavi, il y a Casado qui a commencé à montrer de bonnes choses et surtout, on sait que l'année prochaine, il y aura Bernal. Aussi, on l'oublie un petit peu, il s'est fait les ligaments croisés, il n'est pas là pour toute l'année, mais l'année prochaine, tu auras un milieu de qualité. Donc, c'est vrai qu'au début du mercato, moi, j'étais le premier à dire il faut aller sur Kimmich, mais quand tu vois comment s'est imposé Casado rapidement et quand tu sais le niveau qu'a Bernal quand il va revenir, c'est finalement pas si nécessaire. Frenkie de Jong est l'un des joueurs préférés de Hansi Flick, il sera le pivot de l'équipe. Alors justement, moi concernant Frenkie de Jong, je vais pas dire que j'ai beaucoup d'attentes le concernant, mais je me dis est-ce que là, sous Hansi Flick, dans un football peut-être un petit peu plus vertical, c'est-à-dire moins de passes, on va dire inutiles, mais plus de spontanéité, peut-être qu'on verra une meilleure version de Jong. Peut-être qu'on verra la version
en tout cas j'espère, ultime de Jong, c'est-à-dire le joueur qui sera indéboulonnable au milieu de terrain, le joueur qui sera titulaire, le pilier de ton équipe au milieu. Je l'espère maintenant. Est-ce qu'il a les qualités pour être tout seul comme pivot? Je pense pas, hein. Je pense que c'est plus pour un double pivot. En tout cas, je fais confiance à Hansi Flick parce que de toute façon, De Jong est un joueur de qualité et de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est qu'Hansi Flick arrive un petit peu à sublimer tout le monde. Lewandowski est revenu à son niveau, Rafinha est à un niveau aussi incroyable. Hâte donc de voir le niveau de Jong sous Hansi Flick, mais je pense qu'on le verra bientôt parce que là, il va devoir jouer de toute façon, hein, ça y est. Hein. Il est revenu de blessure maintenant, je vous l'ai dit, 15 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Bientôt, il va falloir jouer une mi-temps, bientôt, il va falloir être titulaire. Ça y est. Chesney est désormais pris à 100%. Alors lui aussi, c'est pour ça que je disais, en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. C'est parce que Chesney, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal qui s'entraîne, Lewandowski qui s'entraîne. On parle quand même là de 5-6 joueurs. Ça veut dire qu'il y avait des doutes concernant quelques joueurs. Vous avez récupéré la moitié d'une équipe, façon de parler, grâce à une trêve internationale qui, on peut le dire aussi, s'est bien passée. Parce que tu vois Rafinha qui a bien doublé là-bas avec le Brésil. Là, tu récupères même un gardien, normalement en tout cas de haut niveau, en tout cas meilleur qu'Iñaki Peña. Donc, ton équipe commence à prendre forme. Nous reviendrons au Spotify Camp Nou début 2025. Donc là, c'est Laporta qui était en conférence. Donc, c'était hier. Il a parlé de plein de sujets intéressants, d'autres moins. Pas mal de sujets aussi sur l'argent, sur le fair play financier et tout. J'ai pas trop envie de rentrer dans ces détails-là, mais en tout cas, pour le stade, début 2025, bon, ça me paraît bien parce que de toute façon, les gars, on est au mois d'octobre. Ça veut dire que là, dans un mois, il y a déjà une trêve internationale encore. Tu reprends, t'es déjà en décembre. Je pense que janvier, février, ça va être la date parfaite. J'ai même lu mars. J'espère que c'est pas mars. Parce qu'en fait, j'aimerais bien que pour les huitièmes de finale potentiels de Ligue des Champions, le Barça puisse compter sur le Camp Nou, qui évidemment ne sera pas avec la capacité maximale de 105 000 personnes. Mais retrouver sa maison, en fait, ça va faire du bien. Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça qui, du coup, n'ont pas connu le Camp Nou. Pense à Lamine Yamal, il n'a pas encore joué au Camp Nou. Il faudra se réhabituer à sa nouvelle maison. Laporta qui a dit faire jouer Lamine en sélection était imprudent. Bien sûr, nous avons pris des dispositions. Nous devons défendre nos intérêts et ils ont compris notre approche et celle du joueur. Au final, les bons critères ont prévalu. Alors, je suis content quand même de voir Laporta parler de ça parce que moi, je veux bien le Real Madrid qui fait en sorte que Vinicius n'aille pas en trêve internationale, qui fait en sorte que Mbappé n'y aille pas et tout et que les meilleurs joueurs du Real Madrid restent au Real Madrid et ne vont pas en sélection. D'accord, c'est les manières de fonctionner du Real Madrid. Mais du coup, il faut, je ne vais pas dire faire pareil, mais quand c'est vraiment nécessaire, comme là pour Lamine Yamal, il faut mettre la pression sur les sélections aussi. Il faut appeler le sélectionneur, il faut discuter, il faut échanger parce qu'une saison peut partir en vrille justement à cause de ça. Un joueur qui a déjà trop joué, qui va en sélection quand même, qui se blesse, ensuite tu l'as pas. On a failli le vivre avec Lamine Yamal quand il a eu une petite contraction à la cuisse. Moi, je me suis dit, si on le perd ne serait-ce que 2 semaines, il va rater le Bayern, le Real, les matchs d'après. Il y a tellement de matchs maintenant que si tu es blessé juste 2-3 semaines, en fait, tu rates déjà trop de matchs. Donc, c'est important de prévenir avant de guérir. Donc, de prévenir comment? En parlant, tout simplement. Mettant la pression aussi un petit peu. Et Laporta qui parle de ça publiquement, c'est une bonne chose. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur l'actualité du Barça. Vraiment très content de voir le nombre de joueurs de qualité qui reviennent petit à petit et qui seront tous disponibles pour le match contre Séville après-demain. Un grand merci pour le soutien. Donc, on se retrouve demain, peut-être pour le débrief Celta Vigo Real Madrid, selon ce qui se passe dans le match et surtout l'avant-match demain. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.